Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire CP Planning, des logiciels qui permettent de faire le calcul et le dimensionnement des systèmes de plomberie sanitaire, donc les installations de plomberie pour l'AOP, donc pour l'alimentation en eau potable, et pour l'évacuation des eaux usées, des eaux vannes, etc. Aujourd'hui, nous allons voir ça, et au fur et à mesure que le webinaire avance, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions en utilisant le dongle avec le point d'interrogation qui se trouve à votre droite. Si vous avez d'éventuelles questions par la suite, je vais vous partager donc le lien du support technique CIP et comme ça, vous pouvez nous contacter. Les logiciels CIP Plumbing, vous pouvez les retrouver au niveau du panneau principal des logiciels CIP dans la partie MEP. Donc, vous avez deux logiciels séparés pour la plomberie sanitaire, un pour l'évacuation des eaux usées, donc c'est le CIP Plumbing Sanitary Systems, et vous avez pour l'AEP, donc pour l'alimentation en eau potable, le CIP Plumbing Water Systems. Bien sûr, comme tous les logiciels CIP, le logiciel CIP Plumbing, c'est des logiciels normatifs qui permettent donc le calcul et le dimensionnement des installations de plomberie sanitaire conformément à des standards ou bien à des normes bien précises. Vous avez aussi pour la partie VRD, donc deux logiciels, toujours pour l'approvisionnement en eau et pour l'assainissement, donc les réseaux d'assainissement, qui sont ces deux logiciels qu'on retrouve dans la partie infrastructure. Bien sûr, ces deux logiciels aussi, ou bien la gamme des logiciels CIP Plumbing, vous pouvez les retrouver dans le store du cloud des logiciels CIP qui est le bibserver.center. Donc ici, vous avez une multitude de logiciels pour différentes disciplines, donc pour la plomberie, pour l'électricité, la HVAC, la thermique, l'énergétique, etc. Donc pour la partie plomberie et assainissement, vous avez plusieurs logiciels donc pour concevoir ou mettre en place des équipements sanitaires, pour dessiner des schémas de principe, pour réaliser bien sûr des études de plomberie sanitaire avec les deux logiciels CIP Plumbing Sanitary Systems et Water Systems. Donc vous pouvez les télécharger aussi à partir du store des logiciels CIP. Vous avez aussi des logiciels pour la production d'eau chaude solaire, donc avec les systèmes de chauffage thermique, donc solaire thermique. Vous avez aussi des systèmes hydrauliques, pardon, donc tout ce qui est système Tuto, système de chauffage avec des radiateurs. Vous pouvez utiliser aussi ce logiciel qui est le CIP HVAC Hydronics et deux logiciels pour la partie VRD. Donc, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels de plomberie sanitaire, vous pouvez travailler avec le flux de travail OpenBIM ou bien ne pas utiliser ou bien travailler dans le flux de travail OpenBIM. Donc, nous allons voir un petit exemple. Donc, si j'ouvre le logiciel CIP Plumbing Water Systems, nous allons voir un exemple sur, on va dire, les normes qui existent pour ce logiciel. Donc, j'essaie d'ouvrir un nouveau projet. Donc, ici, le logiciel me demande de travailler ou bien d'apporter un projet à partir de la plateforme d'Interactive Center pour travailler en BIM. Donc, j'ai le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Dans ce cas, c'est juste pour vous montrer un exemple sur le logiciel, donc de quoi il est capable, les méthodes de travail avec le logiciel. Donc, ici, vous avez l'interface du logiciel, vous avez différents équipements pour la plomberie sanitaire, y compris les pompes de circulation et les surpresseurs, les collecteurs, les compteurs, les points de branchement, les différents accessoires, les bâches à eau et donc les différents réservoirs. Vous avez aussi la production d'eau chaude sanitaire, donc vous avez les chaudières, les échangeurs de chaleur, les différents types de consommation de récepteurs, donc vous avez les lavabos, les éviers, etc., ainsi que différents types de tuyauterie. Donc vous avez ici par exemple. Donc avant de commencer, si je clique sur option générale, donc ici, je clique sur import de configuration. Donc vous pouvez d'abord configurer manuellement votre calcul, ou bien si vous voulez vous référer à cette norme. Donc, si vous cliquez sur le globe, donc ici, vous retrouverez plusieurs normes, on va dire, internationales. Donc, vous pouvez utiliser la norme qui vous convient. Donc, en Algérie, c'est en fait le NF DTU 60.11 qui est plus utilisé pour la plomberie sanitaire. Donc, il suffit juste de cliquer sur
la norme qu'on veut travailler avec et tout sera configuré automatiquement conformément au DTU 60.11. Donc, vous pouvez utiliser la norme européenne, américaine, anglaise, espagnole, etc. Donc, si je clique sur un DTU 60.11, si je clique sur accepter, donc tout sera configuré conformément à cette norme. Je peux visualiser ici. Donc, les différents critères à respecter en termes de vitesse et diamètre, etc. Je peux voir aussi les types de réseaux que je peux concevoir. Donc, vous avez les réseaux d'eau froide, chaude, les retours d'eau chaude, les circuits auxiliaires de départ et de retour. Éventuellement, rajouter une isolation thermique, donc, par exemple pour l'eau chaude sanitaire. Et vous avez donc la possibilité de rajouter aussi des catalogues manuellement à partir d'une fiche technique, par exemple pour les surpresseurs. Donc, vous pouvez les caractériser ou bien les définir manuellement. Donc, ici, je peux voir le symbole, je peux voir tous les détails techniques par la suite. Vous pouvez aussi rajouter des accessoires, voilà, l'isolation thermique. Et vous avez ici les différents récepteurs qui sont aussi paramétrés conformément au DTU 60.11. Donc, je peux cliquer sur n'importe quel récepteur et je peux voir sa hauteur, les débits, les pressions respectées, etc. Bien sûr, tout ça, c'est conformément au DTU 60.11. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec des produits de fabricants proposés par le générateur de prix et qui sont inclus dans le logiciel. Donc, ici, vous avez le fabricant. Donc, si je clique cette fois-ci sur Aquaterm, là, je vais importer les configurations relatives à ce fabricant. Donc, si je clique sur Accepter, donc par la suite, j'aurai les produits d'Aquaterm. Donc, vous avez remarqué que tout va changer. Voilà, donc si je clique sur Accepter, donc ici, vous avez les produits Aquaterm. Je clique sur Accepter. Et là, je peux voir tout ce que j'ai comme type de tuyauterie. Vous avez les diamètres aussi des tuyauteries, donc pour l'eau chaude, l'eau froide, les retours d'eau chaude, circuit auxiliaire, départ, retour, etc. Vous avez aussi la possibilité de voir ou de configurer aussi les pompes de surpression et les pompes de circulation. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire ça. Bien sûr, pour l'étude d'eau chaude sanitaire, vous avez aussi la possibilité d'importer des données, on va dire, météorologiques relatives au site où votre projet est implanté. Donc, ici, par exemple, bien sûr, pour le calcul de la température de l'eau froide, de l'arrivée d'eau froide, qui est enterrée, bien sûr. Donc, ici, si je clique sur Algérie, Africa, bien sûr, je peux toujours, bien sûr, utiliser donc la base de données de l'HRAE pour importer ces informations liées à l'évolution de la température au niveau du sol pour l'eau froide, etc. Donc, ça, c'est un détail qui est important pour le calcul d'eau chaude sanitaire. Je peux aussi voir les différents types de chauffe-eau. Donc, vous avez des chauffe-eau à accumulation instantanée et vous pouvez toujours rajouter une bibliothèque de chauffe-eau, bien de chaudière pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc, on peut voir ce détail ici aussi. Donc, ici, si je clique sur cette chaudière, je peux voir sa capacité. Je peux aussi importer la consommation, bien sûr, donc annuelle, on va dire, si vous voulez, en fonction du type de bâtiment. Donc, ici, si par exemple, c'est un cafétéria, je clique sur Accepter. Bien sûr, je donne une référence, donc cafétéria. J'accepte. Et là, bien sûr, il va directement m'importer les consommations annuelles de l'eau chaude, bien sûr, ou bien pour le réseau de plomberie relatif à ce local. Donc, toutes ces données, bien sûr, sont liées au fabricant Aquaterm. Donc, ici, vous avez compris le principe du fonctionnement du logiciel. Donc, je peux consulter pour les surpresseurs, bien sûr, les vérifications, parce que n'oubliez pas que c'est un logiciel normatif, donc on peut voir le détail de chaque élément. Donc, ici, je peux voir, par exemple, pour ce surpresseur, je peux voir le détail de ce surpresseur. Donc, vous avez la courbe de cette pompe de suppression. Donc, vous avez le débit, la pression en mètres de colonne d'eau bien en bar. Donc, vous pouvez changer l'unité comme vous voulez par la suite. Et vous pouvez voir que les débits et les pressions varient en fonction
du type de bombe. Donc, vous voyez que c'est flexible. Vous pouvez paramétrer vos éléments ou bien vos accessoires manuellement. Vous avez également les produits Nueva-Terrain de ce fabricant. Donc, de la même façon, si vous cliquez sur Accepter, vous allez importer les configurations liées ou relatives à ce fabricant. Donc, dans notre cas, ou bien pour faire un petit exemple pour ce webinaire, nous allons nous mettre dans le calcul standard. Donc, on va travailler avec le DTU 60.11. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les logiciels CIP sont des logiciels qui ont adopté le flux de travail OpenBIM. Donc, si vous voulez travailler en BIM, vous disposez d'une fonctionnalité d'export. Donc, vous pouvez exporter votre projet et vous pouvez l'importer aussi. Donc, pour cet exemple, nous allons travailler en BIM. Donc, pour cela, je dois vous expliquer le flux de travail OpenBIM de CIP. Donc, ici, vous avez le schéma qui explique le flux de travail OpenBIM de CIP, qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc, le flux de travail OpenBIM de CIP consiste toujours à commencer le travail par un modèle 2D ou bien un modèle 3D qui est fait avec, bien sûr, avec un format IFC, qui est le format standard qui règne dans le BIM. Donc, le travail commence toujours par une modélisation 3D au format IFC. Donc, dans le cas de CIP, vous avez le modèle IFC Buda. Ou bien, vous pouvez importer le format IFC à partir d'un autre logiciel d'architecture, tel que Revit, Archicad, Allplan. Donc, vous pouvez générer le format IFC. Après, vous pouvez directement importer le format 3D vers le cloud des logiciels CIP, qui est la plateforme BIMserver.center. Donc, une fois le projet est importé à cette plateforme, pour entamer les autres études, l'utilisateur n'a qu'à importer ce modèle 3D vers son outil métier. Donc, par exemple, dans notre cas, nous allons faire une étude de plomberie sanitaire. Donc, mon modèle 3D au format IFC, je vais l'importer vers le logiciel de plomberie sanitaire. Après, je vais générer, bien sûr, tout ce qui est note de calcul, donc les différents livrables. Donc, pour cet exemple, bien pour ce webinaire, notre avions déjà modélisé avec le modèle IFC Builder. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un petit immeuble de R+2. Donc, c'est un immeuble à usage de bureau qui est situé à Alger, par exemple. Donc, c'est un petit immeuble de R+2. Donc, cet immeuble, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'exporter au BIMserver.center en cliquant sur la fonctionnalité d'export. Donc, le travail commence toujours par une modélisation 3D au format IFC de objet. Comme vous pouvez bien sûr travailler aussi avec les formats 3D et vous pouvez importer donc le modèle IFC de vos installations ou bien de vos études. Donc, si je clique sur Exporter, donc ici, le logiciel m'affiche une fenêtre qui me permettra donc de choisir le projet où je veux exporter mon bâtiment. Donc, je clique sur sélectionner un projet et là, je vais choisir le projet où je vais exporter mon bâtiment. Donc, ça sera webinaire plomberie. Voilà, donc je clique sur accepter. Donc, je choisis ce type de projet que j'ai appelé webinaire plomberie et je clique sur accepter. Après, je clique une autre fois sur accepter et une autre fois sur accepter. Et là, bien sûr, je peux paramétrer. Donc, je peux dire au logiciel que je veux aussi importer les formes de plan DXF ou bien DWG. Donc, c'est comme je veux. Et aussi importer, je peux importer les métriques et les quantitatifs reliés à mon projet. Donc, je clique sur accepter. Donc, le projet existait, je vais l'écraser. Je clique sur accepter. Et là, donc, le logiciel m'affiche que mon export a été finalisé. Et bien sûr, si je vais à ma plateforme BIMserver.center, je peux visualiser mon projet par la suite. Voilà, donc j'ai exporté mon projet. Donc, si je vais à ma plateforme, donc je
clique sur accepter. Et là, je vais vous montrer le projet, donc webinaire plomberie. Donc, si je clique dessus, donc là, je suis au niveau de la plateforme, bien au niveau du cloud, Vincera.center. Si je clique sur le projet webinaire plomberie, je peux visualiser les différentes études ou bien modélisation réalisées pour ce projet. Donc voilà, donc j'ai exporté mon modèle IFC au niveau de ma plateforme. Bien sûr, nous avions réalisé au préalable d'autres types de simulations, telles que des simulations COVID-19, afin d'optimiser les espaces et pour limiter les contaminations contre le COVID-19. Donc, j'importe aussi le mobilier et les équipements sanitaires, comme nous allons faire une étude de plomberie sanitaire. Donc, toutes ces études ont été réalisées et exportées vers la plateforme BeanServer.center. Donc, ici, vous avez un cafétéria. Ici, vous avez le hall d'entrée, la réception. Et pour les étages supérieurs, vous avez des bureaux. Donc, ici, vous avez une salle de réunion. Et là, vous avez des bureaux. Voilà, on peut voir ensemble. Donc, ici, vous avez des bureaux. Donc, nous allons commencer notre étude de plomberie sanitaire en utilisant le logiciel CP Plumbing Water Systems pour l'alimentation en eau. Donc, je vais ouvrir un nouveau projet. Donc, je clique ici sur Nouveau. Donc, je ne vais pas enregistrer ce projet-là. Je vais donner, bien nommer mon projet. Ça sera donc projet, ou bien AOP, on va dire installation AOP. AOP. Donc, je choisis l'emplacement de mon projet et je vais le mettre dans mon bureau, donc projet webinaire, formation plomberie. Donc, accepter. Et là, le logiciel me demande, ou bien me propose, ou bien me pose la question, est-ce que je veux importer mon modèle BIM, ou bien je vais travailler sans BIM. Donc, je vais dire oui, cette fois-ci, et je vais travailler en BIM. Donc, je vais sélectionner le projet en question, et je vais donc importer mon modèle 3D. Accepter. Je clique sur suivant. Et là, donc, mon logiciel va m'importer toutes les études qui ont été réalisées avec ce projet. Donc, les simulations COVID, les appareils sanitaires, le modèle 3D au format IFC. Donc, tout ça, il va les importer et c'est à moi de choisir par la suite qu'est-ce que je veux importer à ma plateforme plomberie sanitaire pour réaliser mon étude. Donc, ici, je vais importer les équipements sanitaires ainsi que les autres études. Et je clique sur Terminer. Donc, voilà, le logiciel va m'importer tout ce modèle BIM, on va dire. Bien sûr, au format IRC. Donc, nous allons voir comment donc faire une étude de plomberie sanitaire avec le logiciel CP Plumbing Water Systems conformément au DTU 60.11, qui est au fait la norme CONSES. Donc voilà, il m'importe aussi le mobilier, les équipements sanitaires et le modèle 3D. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai différents niveaux. Je clique sur suivant. J'ai mes locaux. Je clique sur suivant. Et là, avant de commencer, je dois au préalable définir la norme que je vais travailler avec. Donc, ici, j'ai choisi le DTE 60.11. Dès que je clique sur accepter, tout sera configuré conformément au DTE 60.11. Je clique sur suivant. Et là, j'ai mes appareils sanitaires. Donc, je vais attribuer chaque appareil à l'élément qui lui correspond. Cuvette avec cuvette, lavabo avec lavabo et évier avec évier. Terminé. Comme ça, j'ai configuré aussi les équipements sanitaires. Donc ici, il y a un petit souci. Voilà. Accepter. Et voilà. Donc j'ai au fait mon modèle BIM qui est importé vers ma plateforme de plomberie sanitaire. J'enregistre pour ne pas perdre mon projet. Donc ici, au niveau de ma 3D, je peux voir mon bâtiment. Donc ici, j'ai mon bâtiment avec la simulation COVID-19, avec l'immobilier et aussi les équipements sanitaires
que je peux visualiser. Donc, je vais mettre ma 3D en transparent. Comme ça, je peux voir tous les équipements, y compris les équipements sanitaires. Donc, ici, vous avez les équipements sanitaires. Donc, vous avez un lavabo, une cuvette. Et au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du cafétéria, vous avez aussi un évier qui est mis ici. Donc, vous pouvez voir que nous avons des équipements sanitaires. Maintenant, comment on va faire pour faire notre étude? Donc, je vais maintenant commencer mon travail. Voilà. Donc, vous avez compris comment l'import d'un projet vers la plateforme de plomberie sanitaire se fait. Donc, ici, je vais ouvrir mon projet. Voilà. Et je vais commencer à faire mon étude de plomberie sanitaire. Voilà. Donc, ici, j'ai mes équipements sanitaires. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place mon installation de plomberie sanitaire. Donc, ici, la conception se fait de façon très, très simple et très, très rapide. Je vais commencer par mettre en place le point de branchement au réseau d'eau d'huile, on va dire. J'ai bien sûr la possibilité de paramétrer la pression d'entrée de mon réseau de d'huile, le débit, etc. Donc, ici, je vais laisser le paramétrage par défaut. Après, je vais mettre en place un surpresseur, donc une pompe. Bien sûr, je ne vais pas paramétrer, donc le calcul se fera automatiquement par la suite. Voilà, donc je vais la mettre en place. Je vais aussi rajouter un compteur. Voilà, que je vais mettre en place ici. Je vais commencer donc par concevoir l'installation principale, donc le réseau collectif si on veut. Donc, je vais commencer par une tuyauterie horizontale. Je rajoute une isolation thermique. Donc, on va partir sur ce type d'isolation. Voilà, j'accepte. Accepter. Donc, c'est à vous de paramétrer votre isolation qui peut être par exemple en armaflex avec différents diamètres. C'est à vous de voir comment vous voulez paramétrer. Donc, ici, nous allons commencer par un réseau d'eau froide. Ici, vous avez une bibliothèque de tuyauterie, donc en PPR, en acier galvanisé, en fibre. Quand vous pouvez, bien sûr, rajouter une autre bibliothèque qui peut être par exemple une PEHD, multicouche, ce que vous voulez. Bien sûr, avec les diamètres qui viennent avec. Donc, ici, on va travailler avec un réseau en PPR, donc une tuyauterie en PPR, qui a au fait ces diamètres-là. Donc, on va commencer par une canalisation bien partie collective. Donc, ici, vous avez la partie de paramétrage et ici, vous avez les vérifications juste à côté. Donc, est-ce que vous arrivez à voir notre... Voilà, c'est bon. Donc, je vais cliquer sur accepter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lier les équipements entre eux. Donc, je lie le point de branchement avec le surpresseur, avec le compteur. Et le compteur, je vais, par exemple, directement le lier avec une colonne montante, à titre d'exemple, qu'on va mettre en place ici. Voilà. Donc, ici, j'ai mis en place mon installation de plomberie sanitaire. Bien sûr, je peux modifier les hauteurs comme je veux. Donc, ici, je vais laisser les hauteurs de la hauteur à 0 mètre pour le moment. Je rajoute maintenant une colonne montante qui sera toujours en PPR. Donc, ici, vous avez et le paramétrage qui se fait juste à côté. Pour la colonne montante, bien sûr, je dois spécifier les niveaux. Donc, ça sera du rez-de-chaussée jusqu'au niveau 2. Je m'arrête et je bloque ces valeurs pour que le logiciel ne les change pas par la suite quand il fera le dimensionnement. Donc, je vais mettre en place ma colonne montante. Donc, ici, j'ai mon réseau d'arrivée d'eau ainsi que ma colonne montante. Donc, ici, je vais réaliser un piquage. Donc, pour l'eau froide, je vais utiliser cette fois-ci connexion avec l'appareil. Accepter. Et là, je vais connecter mon réseau. Donc, on va dire cette fois-ci, on va changer le niveau. On va par exemple mettre à 2,6 à titre d'exemple. Donc, ici, je vais connecter mon réseau de cette manière. Et je vais faire un petit cliquage. La même chose pour
la cuvette et le lavabo. Donc, je vais partir de cette manière. Et je vais connecter donc mes récepteurs, bien mes équipements sanitaires. Donc, ici, j'ai mis en place une installation de réseau d'eau froide. Après, je vais mettre en place une chaudière pour l'eau chaude sanitaire. Et pour cela, vous avez bien sûr plusieurs types. Donc, en ballon électrique, chauffe-eau accumulation, donc vous avez le choix. Donc, ici, par exemple, si je choisis ce type, donc vous avez une alimentation d'eau froide, sortie eau chaude et le retour d'eau chaude. Donc, ici, on va partir on va choisir un chauffe-eau instantané. Donc, ici, vous voyez que les vérifications ne sont pas conformes. Donc, c'est à vous de choisir la chaudière qui répond aux exigences du DTU 60.1. Donc, nous allons mettre en place notre chauffe-eau ici, bien notre chaudière ici. Après, nous allons donc la connecter. Donc, une amenée d'eau froide. On va bien sûr continuer. Donc, on va faire un cliquage ici. Et nous allons connecter avec notre équipement. Voilà. Après, nous allons donc mettre en place le réseau d'eau chaude. Donc, je vais choisir eau chaude. Et là, je vais mettre en place une tuyauterie en PPR. Donc, je vais venir ici. On va faire un petit exemple simple. On ne va pas s'attarder sur le cheminement et tout. Donc, je vais passer mon eau chaude comme ça, à titre d'exemple. Et je vais la connecter avec mon lavabo. Et mon évier aussi. Voilà. OK. Donc, j'ai terminé. Donc, je vérifie juste un petit détail ici pour voir quel type de tuyauterie j'ai utilisé. Voilà. Donc, ici, j'ai normalement en PPR et non pas en acier galvanisé. Donc, on ne va pas mélanger, au fait, plusieurs types de conduits de différents matériaux. Donc, ici, j'ai terminé la conception de mon réseau d'eau chaude et d'eau froide pour cet étage. Je vais faire la même chose pour les étages supérieurs. Donc, je vais connecter ma cuvette en eau froide ainsi que mon lavabo. Donc, j'ai ici ma colonne montante. Je fais un piquage et je vais connecter avec mes deux récepteurs. Voilà, de cette manière. Donc, vous voyez que le tracé se fait de façon très, très simple. Voilà. Après, je fais la même chose avec l'eau chaude. Donc, je vais directement mettre en place une chaudière pour chaque étage à titre d'exemple. Comme vous pouvez opter pour une chaudière collective si vous souhaitez. Alors, je viens ici. Après, je fais la même chose dans l'étage supérieur. Donc, je vais connecter mon réseau comme toujours. Donc, je vais connecter mes récepteurs avec un réseau d'eau froide. Donc, ici, je vais alimenter mon chauffe-eau, mon lavabo, ainsi que la cuvette. Donc, de cette manière, je descends à l'étage inférieur et je fais la même chose. Donc, je vais faire un petit piquage ici pour alimenter mon chauffe-eau. Voilà. Après, je passe maintenant à l'eau chaude, comme tout à l'heure. Donc, je vais choisir l'eau chaude, accepter, et je vais connecter mes équipements en eau chaude. Donc, je vais passer comme ça et alimenter mon lavabo. La même chose au niveau supérieur. Donc, je fais la même chose. Donc, du chauffe-eau vers le lavabo. Voilà. Je viens comme ça et je réalise mon installation. Donc, voici notre installation. Donc, c'est une petite installation de plomberie sanitaire. Donc, ici, j'ai terminé la conception de mon réseau. Je lance un premier calcul et je vais voir si tout va bien ou bien il y a des erreurs. Voilà. Donc, ici, le logiciel me dit qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc, si je clique sur ce réseau, par exemple, je vois que la vitesse minimale n'est pas respectée. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire le diamètre de la tuyauterie. Donc, bien sûr, avec le catalogue que j'ai ici. Donc, le diamètre le plus petit, c'est le 1 sur 4 inches. Donc, ici, c'est aussi une tuyauterie en PPR. Donc, je vais modifier le type de tuyauterie. Je lance le calcul. Voilà. Donc, ici, j'ai aussi d'autres erreurs. Donc, il ne faut pas se tromper
dans le type de tuyauterie. Voilà. Donc, vous voyez, il fait le calcul et aussi les vérifications. Donc, la même chose ici. Accepter. La même chose ici. Accepter. Et voilà. La même chose ici. Donc, on va partir sur une tuyauterie en PPR. On va la mettre en place partout. Voilà. Je relance le calcul. Donc, il y a toujours des erreurs qui sont liées au respect de la vitesse minimale. Donc, ici, par exemple, pour le PPR, le diamètre minimal il est de 25. Si je vais, par exemple, à mon catalogue et je vais mettre en place un diamètre un peu plus, on va dire, plus petit, donc, appareil collectif, on va donc, choisir l'outil de tuyauterie en PPR et on va rajouter donc un diamètre de 14, par exemple. 14 mm, on va dire 14 un peu partout. Alors, on va mettre à titre d'exemple euh, des valeurs comme ça, juste pour vous montrer. Voilà. Donc, si je lance le calcul une autre fois, donc je vais dimensionner cette fois-ci. Voilà. Donc, vous avez des erreurs qui disparaissent. Donc, avec un diamètre de 14, la vitesse minimale, elle est respectée. Donc, vous voyez que le calcul est aussi des vérifications. Donc, ici aussi, il faut respecter les conditions liées aux chaudières. Donc, ici, vous avez un débit qui est minimal. Donc, il faut une chaudière avec 24 litres par minute. Donc, il faut respecter aussi la capacité des chaudières. Et voilà. Donc, ici, vous avez cet élément qui a été corrigé. Et aussi, vous avez donc ce tronçon donc en acier galvanisé, donc il nous dit qu'il y a un petit problème. Donc, il n'est pas vraiment connecté. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense ici qu'il faut mettre la colonne montante qui a été supprimée. Voilà. Et on refait le calcul. OK. Donc, ici, on va supprimer cette partie-là. Voilà. Donc, c'est une tuyauterie en PPR. Donc, ici, vous voyez que ce réseau a été calculé le plus normalement du monde. Donc, je relance le dernier calcul. Donc, ici, vous avez les débits, les consommations, les pressions mètre colonne d'eau par mètre et en bas aussi pour l'entrée et la sortie. La pompe a été aussi dimensionnée. Donc, vous avez le débit et vous avez la pression qu'il faut pour le réseau de plomberie sanitaire qui est au fait celui-là. Donc, ici, je vais cliquer dans cette imprimante pour générer un mode de calcul. Donc, critères de calcul, je vois très bien ici donc tous les détails relatifs aux formules utilisées par le logiciel qui sont celles proposées par le DTU 60.11. Donc, vous avez tout le détail de calcul et les formules utilisées pour le calcul. Donc, tout ça, bien sûr, vous pouvez l'exporter au format PDF, Word, HTML, etc. Voilà. Vous avez aussi les résultats ou bien l'eau de calcul de votre réseau de plomberie sanitaire. Donc, pour l'alimentation en eau, pour la partie collective, pour chaque niveau, etc. Donc, les vitesses, les pressions, vous avez tout ça qui a été calculé automatiquement, que vous pouvez toujours exporter au format PDF, Word, HTML et tout. Vous avez aussi les vérifications qui sont générées, donc vous pouvez toujours les exporter, ainsi qu'un petit quantitatif par rapport au type de tuyauterie utilisé. Donc, pour les autres étages, j'ai utilisé une tuyauterie en acier galvanisé, mais en vérité, il faut utiliser du PPR partout. Donc, pour le rez-de-chaussée, vous avez du PPR. Donc, ici, vous avez ce qu'il faut comme réseau ou bien quantitatif lié aux matériaux ou bien aux conduits utilisés. Donc, nous allons enlever au fait le réseau des deux autres niveaux parce que c'est en acier galvanisé, donc je me suis trompée sur ça. Et on va passer directement au réseau d'évacuation pour les eaux usées et les ovales. Donc, je relance le calcul une dernière fois.
Et vous avez ici votre réseau qui a été dimensionné. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, on va passer directement au réseau d'évacuation des eaux. Donc, ici, bien sûr, en plus de tout ça, vous pouvez générer des plans, des WG, parce que ici, vous avez donc les diamètres calculés pour chaque tronçon. Donc, ici, si je clique sur cette imprimante, bien sûr, tout ça, je peux l'exporter au format PDF, des WG, des XF, donc vous avez le choix d'importer l'installation au format que vous voulez. Je vais rajouter, bien sûr, une de 3D, accepter, et je vais vous montrer un petit exemple sur cette installation. Donc, vous avez en fait l'installation qui a été calculée que vous pouvez exporter directement au format DWG. Après, vous pouvez personnaliser, modifier, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc, vous avez un petit schéma de principe sur votre installation, une petite légende concernant les récepteurs et les équipements utilisés, donc les lavabos, les pompes, les circulateurs, etc. Donc, tout ça est exportable au format DWG, DXF, JPEG, etc. Donc, on passe maintenant au réseau de plomberie sanitaire. Donc, cette étude, je vais directement l'exporter au BIM Server Center. Si je veux travailler en BIM, donc voilà, l'export a été finalisé. Et là, je vais passer à la plomberie Center, plutôt au réseau d'évacuation. Donc, c'est le CPE Planning Sanitary System. Et là, je vais bien réaliser et calculer un système d'évacuation des eaux usées et des eaux. Donc, je viens ici, je vais ouvrir le projet. Donc, CPE Planning Sanitary Systems. Donc, il faut faire attention aux matériaux utilisés. Donc, il faut opter dans une installation à un seul type de conduit. Il ne faut pas mélanger la l'acier galvanisé avec le PPR, etc. Sinon, et le logiciel va vous indiquer en tout cas des erreurs au niveau du calcul. Donc, c'est ce qui est au fait bien avec le logiciel. Si vous vous trompez, il vous donne des messages qui vous guideront pour au fait rectifier votre installation et concevoir une installation assez correcte, on va dire. Donc, on passe maintenant à la partie évacuation. Donc, de la même manière, vous avez le choix d'utiliser le DTE 60.11. Enfin, vous pouvez utiliser le produit AliAxis ou bien Nueva Terra, comme nous l'avions vu tout à l'heure. Donc voilà, ici nous allons donc mettre en place un réseau d'évacuation. Donc nous allons commencer par mettre en place des colonnes montantes. Donc ici nous avons des eaux usées. Donc ici vous avez la partie paramétrage et la partie vérification. Donc ici vous écrivez cette vérification n'est pas conforme. Donc si je clique sur cette baguette magique, c'est à lui de trouver le diamètre qui correspond pour effectuer ou bien pour que la vérification soit conforme. Donc ici, pour les eaux usées, par exemple, nous allons mettre une colonne montante ici, donc de la toiture jusqu'au rez-de-chaussée, et une deuxième pour les eaux pannes, que nous allons mettre en place aussi. Donc ici, je reclique sur la baguette magique, comme ça, il va directement me dimensionner ma tuyau, ou bien ma colonne montante. Voilà, je vais la mettre ici, et ce sera donc du rez-de-chaussée vers la toiture. Donc maintenant que j'ai mis en place mes deux colonnes montantes, je vais donc faire la connexion. Donc ici pour les eaux usées, donc ce sera le raccordement direct. Je reclique sur la baguette magique, comme ça le logiciel va directement me calculer le diamètre nécessaire qui vérifie toutes ces conditions. Donc je vais cliquer sur accepter et je vais donc commencer à mettre en place mon installation. Donc je vais connecter mon réseau à la colonne montante, on va dire, à la colonne verticale pour l'évacuation. Donc pour l'évier et pour le lavabo. Donc ici que je dessine avec. Donc ici c'est bon. Maintenant on va passer aux eaux noires aussi. Donc je vais connecter mes ovales. Donc ici je vais choisir un collecteur unitaire avec un remplissage de 70%. Je reclique sur la baguette magique. Et là, il m'indique qu'il faut connecter avec une tuyauterie avec un diamètre de 100 mm, pardon. Voilà. Donc avec le rez-de-chaussée, j'ai terminé ma connexion. Je passe aux autres niveaux et je fais la même chose. Donc, pour les ovales, ça sera un conduit de 100 mm. Et pour les eaux usées, donc je vais connecter avec ce que je veux. Par la suite, le logiciel va faire le dimensionnement tout seul. En général, c'est un conduit de 40 mm suffit.
Donc, je passe au niveau supérieur et je fais la même chose. Donc, voilà, et je vais connecter. Donc, ici, je vais connecter mes ovales. Je vais faire ça et je vais connecter avec ma colonne verticale, on va dire avec le conduit vertical. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux actualiser et je peux voir donc mon réseau que j'ai conçu dans ma 3D. Donc, je peux voir en fait mes deux colonnes montantes, on va dire, donc les colonnes d'évacuation des ovales et des eaux usées. Donc, par la suite, je vais mettre en place un regard. Donc, on va dire, on va mettre un regard ici. Donc, un regard ici. Et un autre ici à titre d'exemple. Donc, vous avez bien sûr plusieurs types de regards. Donc, des regards à maçonnerie à pied de chute, des regards de passage, des regards de pompage. Donc, dans le cas où vous avez des pompes de relevage. Et vous avez bien sûr des regards maçonnés, passage, fermeture hydraulique. Donc, vous avez en fait plusieurs types de regards que vous pouvez utiliser afin de réaliser votre réseau d'évacuation. Donc, je vais connecter mes colonnes avec les regards. Donc, je vais commencer par réaliser ça. Après, je vais mettre en place un conduit comme ça. Et je vais connecter ma colonne avec ce conduit. Bien sûr, il faut respecter les pentes. Donc, de cette manière. Après, je vais connecter donc le regard avec mon point de branchement de tout à l'égout, un réseau séparé. À titre d'exemple, donc je vais mettre en place mon point de branchement. Et voilà, donc j'ai terminé en fait la conception de mon réseau de plomberie sanitaire pour l'évacuation des eaux. Donc je refais le dimensionnement. Voilà, donc ici j'ai donc la hauteur n'est pas respectée. Vous voyez la vérification. Donc ici c'est à cause de la pente. Donc vous avez au fait des tuyauteries qui sont en dessous du plancher, donc c'est tout à fait normal. Attendez. Ah oui, bien sûr. Donc ici, je me suis trompée. Je suis au niveau 2 et j'ai mis en place donc, mon réseau au niveau 2. Donc je vais le copier au niveau du rez-de-chaussée. Donc je vais venir ici. Je vais copier ce réseau-là et je vais l'emmener dans le rez-de-chaussée. Et là, je vais effacer, bien sûr, car je l'ai dessiné au niveau 2. Donc c'est tout à fait normal. Donc je viens ici au rez-de-chaussée et je retrouve donc mon installation. Je vais donc refaire les connexions uniquement. Donc, je viens ici, je clique sur accepter et je fais la connexion des chutes avec les collecteurs et les regards. Voilà, donc j'ai terminé. Je relance le calcul. Et voilà, donc le réseau a été dimensionné et les vérifications sont conformes. Donc, si je clique sur n'importe quel élément, je peux vérifier les vérifications pour chaque tronçon et je peux aussi voir les diamètres, les débits, la pente, etc. qui sont calculés automatiquement. Donc, je actualise moi 3D et je peux voir ici donc mon réseau qui a été dimensionné complètement. Donc, je peux voir aussi la note de calcul. Donc, je clique ici sur critères de calcul pour pouvoir consulter la méthode de calcul, les critères de calcul, les formules utilisées et tout. Je peux cliquer sur résultat pour générer la note de calcul. Donc, je peux voir les diamètres pour chaque niveau, pour chaque colonne, qui sont aussi générés automatiquement. Je peux aussi générer les vérifications, qui sont bien sûr tout ça donc exportables au format PDF, Word, HTML, texte, etc. Je peux aussi générer un métré, donc, ou bien un petit quantitatif pour mon réseau d'évacuation. Donc, vous avez pour chaque diamètre la longueur, l'épaisseur, le diamètre, etc. Bien sûr, la même chose pour les eaux pluviales. Si vous aviez un réseau d'eau pluviale, vous auriez aussi le critère de calcul et les résultats, les vérifications, ainsi que les métriques. Donc, c'est exactement la même chose à chaque fois. Donc, c'est les différents livrables qu'on peut générer avec le réseau d'évacuation d'eau. Donc, de la même façon, nous allons générer donc les plans DWG de notre installation. Donc, à chaque fois, vous avez la note de calcul, les vérifications de métriques ainsi que les plans
DWG ou bien DXF ou bien images que vous pouvez donc générer automatiquement. Donc, vous avez ici l'installation qui a été calculée, dimensionnée. Donc, vous avez les diamètres, les pentes, etc. avec les équipements sanitaires. Donc, une nouveauté dans les logiciels CIP. Donc, CIP a développé récemment un nouveau logiciel qui s'appelle AliAxis. Donc, c'est un logiciel au fait beaucoup plus dédié à la conception des réseaux d'évacuation des eaux varmes et des eaux usées. Donc, ici, une fois que vous avez fait le calcul avec CIP Plumbing et que vous aviez en fait les diamètres de chaque tronçon, vous pouvez refaire la conception de votre installation dans le logiciel AliAxis qui vous permettra en fait de faire un réseau plus réaliste avec les pièces qui viennent avec. Donc vous avez les différents accessoires qu'on peut retrouver dans une installation de plomberie sanitaire. Et vous pouvez bien sûr générer donc un quantitatif par la suite. Donc je vais réaliser une coupe et je vais vous montrer un petit exemple sur ce logiciel. Donc ici, vous avez les équipements sanitaires et vous avez bien sûr les accessoires, bien les pièces que vous pouvez mettre en place pour concevoir un réseau d'évacuation avec bien sûr l'installation qui a été déjà dimensionnée avec les logiciels de plomberie sanitaire. Donc ici, ça vous permettra d'améliorer le rendu, d'avoir un quantitatif plus précis et aussi d'avoir surtout des plans, des WG avec des pièces dessinées de façon plus, on va dire, améliorée. Donc ici, je peux exporter mon format 3D à notre logiciel. Donc par exemple ici, sur le plan 3D. Donc ici, j'ai exporté au fait la vue 3D vers AutoCAD 3D. Donc je peux générer au fait le format des WG en 3D. Et là, je peux améliorer le rendu de mon installation. Donc je peux voir les pièces et les accessoires. Donc ici, au lieu de l'importer au format image, j'ai choisi de l'importer au format AutoCAD DWG. Donc ici, si j'ouvre dans le logiciel AutoCAD 3D, je peux voir en fait mon installation, bien donc mon bâtiment complet en 3D qui a été exporté. Donc ici, je peux voir tout mon réseau en 3D avec les accessoires, les pièces de mon réseau. Donc je peux l'imprimer comme je veux. Donc ici, si je me mets sur cette façade par exemple, je peux voir en fait la connexion avec les équipements sanitaires, les pièces qui sont en fait dimensionnées. Donc voilà, grosso modo, comment travailler avec le CCP Plumbing. Donc je vais essayer de faire vite afin de faire le tour des logiciels de la partie CP Plumbing. Donc ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc nous allons accorder les 10 minutes restantes à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Monsieur, alors, première question. Alors, monsieur Zindine Ayoub, est-ce que vous avez ce logiciel AliAxis? Oui, 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 c'est un logiciel qui est développé par CIP. Donc, c'est un nouveau logiciel, c'est la première version, si vous voulez, du logiciel AliAxis, développé récemment par CIP. Donc, il est disponible au niveau de la plateforme Center, au niveau des logiciels CIP. Donc, vous pouvez le télécharger. Il est gratuit pour le moment, comme c'est la première version. Donc, vous pouvez le télécharger et l'utiliser et travailler en BIM aussi avec les autres disciplines. Donc, vous avez en fait cette possibilité aussi. Une autre question? Voilà, donc, monsieur Gafat Mohamed. Donc, vous avez donné une remarque. Donc, nous pouvons aussi importer à partir d'AutoCAD. Oui, bien sûr. Donc, la modélisation en 3D de votre projet commence toujours par l'import d'un format DWG ou bien DXF ou bien format PDF, format JPEG. Bon, l'essentiel, un format 2D. Après, vous pouvez ajuster l'échelle, choisir le point de référence. Donc, vous pouvez, quel que soit le format 2D que vous voulez travailler avec, il est possible de l'importer vers le logiciel CIP. Donc, ici, nous
deux possibilités, c'est de travailler avec le processus Lean ou bien de ne pas travailler avec le processus Lean. Donc ici, au niveau des logiciels de plan, vous pouvez éventuellement ne pas travailler en BIM, donc, et ne pas travailler avec un format 3D, mais travailler uniquement avec des formats 2D. Donc, imaginons que je veux directement travailler avec mon plan 2D. Donc, j'ai la possibilité d'importer mon plan 2D, d'accord, et de concevoir mon installation directement sur mon plan 2D. Donc, la différence ici, c'est qu'au niveau de ma 3D, j'aurai uniquement mon installation 3D, d'accord. Et si vous avez le bâtiment complet qui est modélisé, etc., vous auriez la totalité. Donc, vous auriez le bâtiment plus l'installation qui est conçue. Donc, dans ce cas-là, effectivement, nous avons travaillé avec les deux manières. Donc, vous pouvez importer le plan, bien le format IFC de votre bâtiment en 3D, ou bien vous pouvez travailler directement sur les plans DWG, par exemple. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, alors, pas de souci, monsieur. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les logiciels CP Plumbing. Donc c'était assez rapide parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces logiciels. Il y a beaucoup de détails. Donc j'ai essayé d'être brève et de réaliser des exemples assez simples. Donc si vous avez des questions par la suite, je vous invite à nous contacter via email de support technique que je vais vous envoyer tout de suite. Donc ici, je vais vous envoyer l'email du support CP Algérie. Comme ça, vous pouvez nous contacter à tout moment. Voilà. Donc envoyez tous. Donc je vous invite aussi à télécharger les logiciels CP Plumbing et de travailler avec. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Merci pour votre temps et merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire CP Plumbing. Je vous donne rendez-vous prochainement dans un autre webinaire qui va porter sur la lutte contre les incendies avec le logiciel CP Fire Sprinkler. Donc, c'est des réseaux hydrauliques. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez aussi d'autres webinaires. Donc, ça sera pour l'électricité, pour l'économie de la construction. Et vous avez aussi d'autres webinaires pour la partie génie civil que vous pouvez aussi utiliser. Donc, je vous donne aussi un autre email de notre support technique, donc c'est KCP Consulting. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Donc, vous pouvez le contacter aussi via cet email. Nous restons disponibles à tout le monde. Donc, prenez bien soin de vous. Et on se donne rendez-vous prochainement dans un autre webinaire. Allez, au revoir et à bientôt, Inch'Allah.